Amis taureaux, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine et l'animal totem aussi qui vous accompagne avec une carte de l'oracle des énergies des animaux totems. On prendra également une petite carte de l'oracle de l'étoile bleue pour voir aussi le petit message et les énergies avec cet oracle. Allez, c'est parti, on y va. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Hein. Ça peut venir compléter bien sûr ce tirage. Allez, les énergies pour vous, ce sera celle-ci. Et le petit message de l'étoile bleue, hop, c'est celui-ci. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies qui vous accompagnent. C'est le castor comme animal totem et les énergies, c'est le travail, la fierté, la détermination et la réussite. Waouh! Et oui, côté professionnel, hein, le castor représente bien tout ce qui touche au professionnel. Hein. Donc voilà, on vous dit que pour cette semaine, le domaine du travail est favorisé. Hein. En plus, ça peut vous mener donc à la réussite. Alors que ce soit pour un projet professionnel que vous voulez mettre en place, ou que ce soit si vous êtes à la recherche aussi d'un travail, on vous dit que c'est favorisé. Ok? Donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau côté pro. Voilà. En plus, on nous parle de détermination. On le sent que pour les personnes en recherche d'emploi ou qui veulent créer aussi leur emploi, on voit que vous êtes vraiment déterminés. En tout cas, il y a ces belles énergies-là. Vous ne lâchez rien et vous y allez. Ça, c'est top. En plus de ça, on vous dit que par la suite, oui, il y a ces énergies aussi de fierté, donc c'est top, hein, c'est top. Et bien très bien pour vous les taureaux, on commence bien cette semaine, force, détermination pour le professionnel. Et le petit message de l'étoile bleue, c'est toi, tout mon roi. De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Oh, j'aime ce message. Oui, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. C'est vous, la première, c'est vous. C'est pas vos enfants, votre mari, votre femme ou n'importe. Ça veut pas dire que vous les aimez pas, attention. Mais la personne la plus importante, ça restera vous. D'ailleurs, moi, quand je fais mes coachings, hein, puisque je fais aussi des coachings, je ne fais pas que de la voyance, de la médiumnité et des guidants, je fais aussi du coaching spirituel, développement spirituel. Et je demande souvent, hein, je pose souvent cette question à mes clients, à mes clientes, je leur dis, qui est la personne qui compte le plus dans votre vie? Qui est la personne la plus importante de votre vie? Je n'ai encore jamais eu de réponse où la personne me disait, eh ben c'est moi. Jamais. À chaque fois, c'est voilà, c'est ou les enfants, ou le mari, ou la femme, ou n'importe, mais voilà. C'est jamais à soi. Eh ben si, la personne la plus importante, c'est vous, c'est tout. Il faut prendre soin de vous, parce que quand vous prenez soin de vous, ensuite, vous pouvez prendre aussi soin des autres. Ok? Et c'est pour ça qu'on vous dit ça. Gardez toujours ça en tête, la personne la plus importante, c'est vous. J'adore ce message. Voilà les taureaux, on commence fort pour vous avec les énergies principales, vraiment. Hein, c'est waouh, waouh, waouh. En plus, la fierté, donc soyez fiers de vous, respectez-vous, aimez-vous, vraiment. Allez, on continue avec la guidance de la semaine, domaine général, donc on peut nous parler de tous les domaines, on va voir pour vous vers quoi on se dirige, les taureaux. Allez, on va prendre 4 cartes, on regardera le dos de deck et on fera quand même, avant le tirage, une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet, le lien s'affiche à l'écran et vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site, d'accord? Et d'ailleurs, vous pouvez prendre aussi un coaching si vous en avez envie, hein, pas que des guidances. Allez, la petite coupe, c'est parti, on regarde ça. Pour nos amis taureaux, la coupe,
Ouh, c'est la fin des blocages, on laisse place aux nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Alors, tout domaine confondu, on peut nous parler d'ailleurs du domaine du travail. Si c'était bloqué, si vous viviez actuellement une période un petit peu difficile côté professionnel, on dit que ça prend fin parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Alors, ça peut être soit une opportunité pour un nouveau job, ça peut être aussi une opportunité pour vous lancer à votre compte, par exemple. Ça peut être une opportunité pour une mutation, pour une reconversion, pour une formation. Par exemple, hein, je parle du domaine professionnel parce qu'on y était, mais ça peut nous parler de tout autre domaine. Si vous étiez, par exemple, domaine sentimental, vous étiez célibataire, vous n'en pouviez plus, c'est une période délicate pour vous parce que la solitude, ben, ça ne vous convient pas. On vous dit que c'est la fin de cette période-là et il y a une belle opportunité pour une nouvelle rencontre, par exemple. Mais ça peut toucher n'importe quel domaine. Tant que ça vous parle, on dit qu'une situation difficile prend fin pour laisser place à de belles opportunités. Je vois la clé, ça ouvre les portes. Peut-être que, voilà, côté personnel, si vous cherchez depuis longtemps à déménager, par exemple, et que il n'y avait aucune proposition pour une location ou même une vente, on vous dit que là, ça y est, les clés de la maison, elles vont être dans vos mains. Eh oui, voilà, en tout cas, une belle opportunité aussi. Et bien c'est très bien, on va continuer, comme je vous l'ai dit, on va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck pour vous les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour cette semaine du 3 au 9 juin. Allez, c'est parti, les messages pour vous, on y va. Hop là, 1, 2, 3, oh là là, on récolte, bien comment ça se passe. Et 4, et le dos de deck, c'est la transformation. Avec notre ami le serpent. Oh là 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 là. Vous voyez, on finit avec ces situations. Hein. On prend un nouveau départ pour certains d'entre vous. Hein. Donc oui, on nous parle d'une belle transformation en dos de deck en tout cas. On va décaler. Alors, on a les nuages, la faux, le chemin et le jardin. On voit qu'il y a une, voilà, je vous l'ai dit, hein, une petite période, là, un petit peu délicate pour vous. Il y a quelques soucis, quelques embûches là qui vous prennent un petit peu le chou. Ben là aussi, on vous dit que tchac, ça dégage. On coupe avec ça. On peut nous parler donc d'une situation compliquée ou alors même de personnes un petit peu toxiques, j'ai envie de dire, qui sont là et qui vous freinent dans votre élan. Ok, et là on vous dit que c'est terminé, tout ça vous allez vous en défaire, que ce soit les situations un petit peu dégueulasses là, qui vous pourrissent la vie, ou que ce soit même les personnes. Avec la foi on vous dit que vous allez balayer tout ça, vous allez balayer une situation qui vous empêche de voir ce soleil là, hein. Hop là, on vire tout ça et on prend un nouveau chemin, on prend la décision de prendre un nouveau chemin. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y aura une belle transformation, on passe de l'ombre à la lumière, vraiment, hein. On fait un travail de nettoyage en quelque sorte, donc c'est ce qu'on vous dit là. Pour moi, oui, il y a une prise de conscience où on va se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer pour prendre ce nouveau chemin qui nous attend, qui nous tend les bras, qui nous fait envie depuis longtemps. En plus de ça, avec la carte des jardins, les jardins, c'est tout ce qui est en lien avec, comment dire, les sorties, l'amusement, le lâcher prise, les surprises, les belles surprises, le partage aussi. Donc voilà, on voit que ce nouveau chemin que vous allez prendre, c'est vraiment quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, quelque chose sans prise de tête. Ça peut être par exemple un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, un nouveau départ tout court, hein. Comme je vous ai dit, on peut nous parler tout à l'heure de déménagement. Quoi qu'il en soit, là où vous allez, ce chemin que vous allez prendre et qui va vous amener à cet endroit-là, c'est juste magnifique, hein. Le jardin, c'est vraiment des énergies tellement positives, tellement belles. Côté sentimental, par exemple, on nous dit une nouvelle relation. Il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'une sortie, lors d'une invitation, même lors d'une réunion professionnelle, pourquoi pas, vous voyez. Et il y aura beaucoup de partage, beaucoup d'amusement, vous allez bien vous entendre avec cette personne. Pareil, si c'est un nouveau chemin pour un nouveau job, que ce soit un job que vous allez créer vous, un job que vous allez, une opportunité qui va arriver à vous, on l'a vu tout à l'heure, les opportunités, on vous dit que où vous allez aller travailler ou alors ce que vous voulez créer, c'est que du bon. C'est vraiment une ambiance très agréable, vous allez vous sentir bien, vraiment, c'est top, j'aime beaucoup.
eh ben c'est bien, c'est tout, hein. J'ai tout dit là, hein. De toute façon, ça touche tous les domaines. On nous parle tout simplement d'une période délicate qui s'achève parce que vous allez faire ce qu'il faut pour vous en éloigner de cette situation ou de ces personnes qui bloquent votre cheminement. Et vous allez prendre donc ce nouveau départ tellement bien pour vous, vraiment. C'est pour ça qu'on a une belle transformation, hein. On peut nous parler de ça, d'une transformation, d'une transmutation, c'est un gros changement en tout cas pour vous et ça va vous faire le plus grand bien. Donc c'est top. En plus de ça, on n'oublie pas qu'on a la carte du castor qui nous parle de réussite. Donc si vous vous lancez par exemple dans quelque chose de nouveau, on vous le dit, ce sera une réussite. Autant pour le travail, le personnel, le sentimental, etc. C'est vraiment une réussite. Et encore une fois, on nous parle aussi de détermination, hein. C'est pour ça que là, maintenant, vous allez dire stop, je ne veux plus de cette période sombre, je suis déterminée à aller de l'avant pour aller vers quelque chose qui me convient, quelque chose qui va me faire du bien, quelque chose que je vais apprécier, qui va me permettre de m'ancrer, de m'enraciner. Ça aussi, on a l'arbre et là on a les jardins qui nous parlent d'enracinement, d'ancrage, etc. Du retour à l'équilibre, à l'harmonie dans votre vie. Et oui les taureaux, c'est beau, c'est fort, c'est bien. Allez, après le tirage général, on va partir vers un tirage sentimental. On va laisser parler notre cœur. Et on va prendre tout d'abord une carte de l'améthyste Love. Ensuite, on prendra une carte du grand oracle de l'amour. Et pour terminer, on prendra une carte du Béline Angel Oracle Love. Allez, pour vous les taureaux, côté sentimental, côté amour, côté cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Hop. On regarde ça tout de suite. Ou encore un arbre. En plus, bélier, taureau, vous y êtes sur la carte. Bélier, taureau, gémeaux, nouveau départ, renaissance, vitalité. Je vous ai dit qu'on pouvait nous parler côté sentimental d'un nouveau départ. Et ben on vous le dit là. Hein. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Et en plus, il y a votre signe de marqué. Mais on peut vous dire, il y a marqué bélier, taureau, gémeaux. Il se peut que la personne que vous rencontriez, elle soit du même signe que vous. Alors bélier ou gémeaux. Oh là là, confiance, lâcher prise dans cette nouvelle relation. Et la dernière, oser y aller. Ah ouais. Alors voyez, on vous pousse aussi à ce nouveau départ. Hein. Vous êtes déterminé, on l'a vu. Hein. Vous vous lancez dans un nouveau départ. Hein. Et là aussi, il y a cette confiance, il y a cette détermination. On y va, on ose. Et là, par contre, vous voyez, quand je vous ai dit qu'il se peut que vous rencontriez une personne, ah, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Pour les nouveaux départs sentimentaux, on peut vous dire que vous allez rencontrer cette personne avec la carte des jardins. Oui, je vous l'ai dit, lors d'une sortie, d'une invitation, etc. Oui, que je vous ai dit même pour un truc professionnel, un colloque ou une réunion. Et bien là aussi, on peut vous dire que oui, peut-être que vous allez rencontrer cette personne, donc comme je vous ai dit, lors d'une sortie, etc. Et c'est vous qui allez oser aller vers cette personne. Si d'habitude, si on vous le met, c'est que d'habitude, ça, vous ne le faites pas. Et bien là, on vous dit, il est temps. Tu veux un nouveau départ, tu veux une nouvelle relation sentimentale, et ben vas-y, hein, fais-toi confiance, jette-toi, hein, et ose faire le premier pas. Moi j'adore, elles vont tellement bien ensemble ces trois cartes. C'est ce qu'on vous dit, ose, lance-toi, et confiance, sois déterminé. Hop, tu as la force en toi, jeune padawan. Donc vas-y, ose y aller. J'adore. Oh que c'est beau. Eh ben écoutez, c'est top, hein. On est bien là, Tintin. Hein. Les taureaux, c'est cool votre tirage. Tout domaine confondu. Allez, on va terminer avec une petite carte message. Avec, hop, je ne vous l'ai pas montré, l'oracle de l'âme animale. Allez, c'est parti. Oui, c'est encore un oracle de Béline. Ah oui. De toute
façon, il y a eu beaucoup d'oracles, de mes oracles. Hein. J'ai pris beaucoup de mes oracles pour la guidance de la semaine, puisque l'aura aquarelle, c'est moi qui l'ai créé. Les énergies des animaux totems, c'est moi qui l'ai créé. Le Béline Angel Oraclum, c'est moi qui l'ai créé. Et l'oracle de l'âme animale, c'est moi qui l'ai éclairé. Et qui l'ai éclairé, ouais, aussi. Allez, on y va? Le message? Tu travailles trop, fais une pause pour recharger les batteries, ben tu m'étonnes. Et oui, on vous a sorti les castors. Une fois que tout ça sera passé, que vous allez prendre ce nouveau chemin, oui, après, pensez à vous reposer, hein, parce que là, vous avez donné, hein, vous allez donner, là, hein, la détermination, le travail, la réussite, la fierté, tout ça, ok, mais pensez aussi à faire une petite pause et à vous reposer, hein, les taureaux. Et oui, oui, toujours à fond de ballon, non-stop. On fonce les taureaux, mais après, il faut souffler. Ça, c'est une carte, par exemple, qui irait très bien au Capricorne, hein, les travailleurs par excellence. Donc voilà. Mais en tout cas, pour vous, les taureaux, on vous dit la même. Hein. D'accord? Et ben voilà, amis taureaux, on en a fini avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous plaît. En tout cas, que ce nouveau format vous plaît. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Amis Vierges, bonjour, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer votre guidance de la semaine, on va tout d'abord regarder les énergies principales et l'animal totem qui vous accompagne avec une carte de l'oracle, les énergies des animaux totems, et on prendra également un petit message de l'étoile bleue, c'est parti. Allez, on y va pour vous les Vierges. L'énergie principale qui vous accompagne et l'animal totem pour vous. Hop. Ce sera cette carte. Et l'étoile bleue. Hop, hop. Ce sera ce message. C'est parti. On regarde tout de suite l'animal totem. C'est le blaireau. Il y a eu un autre signe qu'il a eu aussi. Le blaireau, c'est dynamisme, guérison, persévérance et organisation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, le retour au dynamisme pour vous, un petit peu un coup de boost que vous allez recevoir pour cette semaine. On vous dit aussi que peut-être que ce coup de boost arrive parce qu'il y a un processus de guérison qui s'est enclenché ou qui va s'enclencher pour cette semaine. Hein, et ensuite, il y aura ce retour au dynamisme. Pardon. On vous dit aussi que cette semaine, vous allez faire preuve de persévérance. Vous n'allez rien lâcher, vous n'allez pas baisser les bras. Et si vous avez tendance peut-être justement à baisser les bras, on vous dit non, 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 on fait preuve de persévérance parce que ce que tu souhaites va bientôt arriver, chaque chose en son temps. Donc persévère, sois patient, patiente et ça va le faire. Et ensuite, on vous dit quand même pour cette semaine de faire peut-être un petit peu preuve d'un peu plus d'organisation. Que ce soit au travail ou dans votre vie de tous les jours, il serait peut-être judicieux de faire preuve d'un peu plus d'organisation. Ne remettez pas, hein, ne faites pas preuve de procrastination, c'est ce qu'on veut vous dire là, parce que pour moi, en tout cas, ce que j'entends en message, c'est il y a des choses que vous deviez faire et que vous avez un petit peu repoussé parce que ça part dans tous les sens. Et là, on vous dit, mets-toi bien, mets-toi carré, fais preuve d'organisation et fais ce que tu dois faire, arrête de repousser les choses. Voilà ce que je peux entendre pour les messages avec les énergies principales. On va regarder aussi le message de l'étoile bleue. Hop, hop, qu'est-ce qu'elle doit vous dire, cette étoile bleue? C'est la sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prends soin de tes plantes. Et j'ai envie de rajouter, prendre soin de ses plantes, c'est cool, c'est bien si on en a à la maison. Mais après, prendre soin de soi aussi, c'est très important pour se recentrer, pour se ressourcer, pour retrouver cet ancrage. Hein. Ça, c'est très important de prendre soin de soi, de se chouchouter, de se faire des petits cadeaux, de prendre soin de soi, tout simplement. Ça permet de s'ancrer. D'accord ? Très belles énergies pour vous, amis vierges. Et on va continuer avec votre guidance. On va commencer par un premier tirage, domaine général, donc qui peut nous parler vraiment de tous les domaines. On prendra 4 cartes, on regardera le dos de deck, mais en premier, on va faire une petite coupette. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, qui peut venir compléter ce tirage, bien sûr. Et n'oubliez pas aussi, je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet, le lien s'affiche, et de prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Voilà.
Allez, on coupe, on regarde. Ouh, oh là là, ça c'est cool. J'adore. On a le pont et la lune. On nous parle de quoi? On nous parle de plusieurs choses. Déjà, on nous parle d'un projet, du brochet et de la carpe. On nous parle d'un projet ou personnel ou professionnel, peu importe. En tout cas, un projet professionnel qui va se mettre en route. Et oui, on vous dit tout simplement qu'il y a un nouveau cycle avec le pont. Donc oui, il y a un nouveau projet professionnel ou personnel qui va se mettre en route pendant cette semaine du 3 au 9. Vous allez décider de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, et c'est tant mieux. C'est très très bien les enfants. Et ensuite, on nous parle tout simplement d'une évolution côté spiritualité. On voit qu'il va y avoir une belle évolution cette semaine pour nos amis vierges. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre d'évoluer, de grandir dans le domaine de la spiritualité. On vous dit aussi d'écouter vos intuitions, de faire attention aux messages et aux signes que vous allez pouvoir recevoir cette semaine parce que ces signes et ces messages vont vous amener sur ce nouveau chemin qui vous convient, qui vous attire. Donc voilà, j'adore. D'ailleurs, si vous posez des questions, n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos guides, si c'est OK pour vous lancer dans ce nouveau départ. OK, et après, vous regardez les signes, les messages que vous allez recevoir. Si vous disent oui, si vous disent non, peut-être, mais moi, ils vont vous dire oui, j'en suis sûre. Donc, très belle coupe pour vous les vierges. Allez, on continue, on y va avec les 4 cartes. Et le dos de deck, c'est parti. Pour les vierges, 1, 2, 3, 4. Il est temps de se bouger le popotin, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il est temps d'y aller, hein. Oh là 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 là. Eh ouais, nouveau départ, transformation. On arrête d'être bloqué, c'est bon. On vous parle de la fin des blocages. Là, il y a une situation qui est bloquée. Oh, c'est pas... Hop. Donc oui, on nous parle d'une situation qui est un petit peu bloquée avec le labyrinthe. Vous n'arrivez pas à trouver de solution par rapport à une situation. C'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, là, où je vous ai dit, si vous voulez une réponse, demandez si oui ou non. Et bien là, c'est un petit peu ça. Est-ce que je vais trouver la sortie? Et c'est ce qu'on vous dit, oui, il est temps, ça s'achève, il est temps de sortir de là-dedans. Ok ? Avec la carte tout à l'heure de la lune qui nous parlait aussi d'être guidé, hein, grâce à nos intuitions, aux signes, aux messages, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez sortir de ce labyrinthe, vous allez être guidé vers la sortie et ça c'est tant mieux parce que ça va vous permettre justement, avec l'enfant, on nous parle de quelque chose de nouveau effectivement qui va se mettre en place. Hein. Et là les trêves, bien sûr que c'est la chance mais c'est aussi le coup de pouce de l'univers. C'est aussi des opportunités complètement inattendues qui vont arriver à vous. Peut-être que c'est ces opportunités inattendues qui vont vous permettre aussi de faire ce nouveau départ. Quoi qu'il en soit, on nous parle là d'une énorme transformation dans votre vie qui va arriver pour cette semaine. On a parlé aussi de cette grande évolution spirituelle. On peut donc nous parler de ça, hein. Transformation spirituelle avec une belle évolution en tout cas. Hein. Quoi qu'il en soit, oui. Le temps des blocages est révolu, est terminé. On se lance dans quelque chose de nouveau. En plus, oui, il y a cette protection puisque c'est la carte de la chance. Moi, j'aime beaucoup. Très beau tirage pour vous les vierges. Tout domaine confondu, je vous le rappelle. Allez, je vais vous donner des exemples. Si vous étiez bloqué côté professionnel, on voit que ça se débloque, on voit qu'il y a un nouveau job. Vraiment. En plus, le trèfle, c'est le coup de chance aussi. Hein, c'est parce que vous allez tomber comme ça. Hop, par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, mais ça va vous tomber comme ça d'un coup, un nouveau job, vous allez tomber peut-être sur une offre d'emploi sans vous y attendre, ou quelqu'un va vous dire, ben regarde, il cherche quelqu'un, peut-être ça va t'intéresser, vas-y, vous voyez, c'est complètement inattendu. En plus de ça, il y a aussi bien sûr des petites énergies financières avec les trèfles, donc bien payées, pourquoi pas. Et ce qui va bien sûr engendrer une transformation derrière. Ça, c'est pour le côté pro. Pareil, si vous êtes perdu dans votre vie en général et que vous demandez si
vous devez choisir une autre voie, par exemple, aller vers un chemin qui vous attire, on vous dit oui, vas-y vers ce nouveau départ. En plus, il y a aussi ces énergies de protection, de coup de pouce en fait de l'univers. Le trèfle, c'est le coup de pouce de l'univers, voyez. Et on vous dit d'y aller vers ce nouveau départ parce qu'il y a une belle transformation, il y a de l'épanouissement aussi derrière. Mais c'est vraiment transformation très importante, cette carte-là du serpent, là qui me parle de transformation. C'est vraiment changer. Waouh, c'est quelque chose, c'est pas un petit changement, c'est un gros changement, ce que je veux vous dire. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est top. Allez, on va continuer dans le sentimental, on va faire un petit tirage sentimental, même si là aussi on peut nous parler bien évidemment de sentimental. Si vous êtes un peu, voilà, si vous êtes célibataire et que ça vous convient pas, vous êtes un petit peu perdu, vous n'arrivez pas à trouver une personne qui vous convient, hop hop hop, changement, nouveau départ, côté sentimental. Et là, comme je vous ai dit, coup de pouce de l'univers, il se peut que ce soit l'univers qui vous mette cette personne sur votre chemin. Eh oui. Allez, on y va pour le tirage sentimental. On va prendre tout d'abord une carte de l'Amethyst Love. Ensuite, on va prendre une carte du Grand Oracle de l'amour. Ah ben, elle est tombée. Vous l'avez vu, c'est le bonheur. On va la retourner quand même. Oh là là. Quel renversement. Et le Belline Angel Oracle Love pour la troisième carte. C'est parti. Hop, c'est beau. On y va. Allez. Ah bah il est temps, décidément. Vous avez encore une fois la carte du temps. Et là, on a la carte donc qui s'est retournée, c'est la carte du bonheur. Ben oui, parce qu'on vous dit qu'il est temps maintenant d'être heureux, d'être heureuse. Hein. Il est temps pour ce nouveau départ côté sentimental. Oh là là, faites le choix. Et oui, ça c'est la décision, le nouveau départ. Vous voyez, c'est aussi la carte qui nous montre les nouveaux chemins. Vous voyez, c'est des pancartes de direction. On laisse le passé derrière, on est dans le présent et pour aller vers un futur radieux. Donc oui, il y a un nouveau départ côté sentimental, il est temps pour vous d'aller vers ce bonheur. Ok, j'aime beaucoup. Alors là, on ne nous parle pas d'une relation en elle-même. Moi, je pense, parce qu'on vous dit qu'il est temps d'aller à nouveau vers le bonheur en fait. Donc il y a vraiment ces énergies de guérison là qui ressortent. Pour moi, on vous dit amis vierges que là ça y est, vous avez fini ce protocole de guérison des blessures, des traumas sentimentaux du passé. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce passé aussi. C'est bon, on le laisse derrière. Et là, on vous dit tout simplement que vous êtes prêt, prête à un nouveau départ sentimental. Mais on ne nous parle pas concrètement d'une nouvelle relation. C'est surtout qu'on vous dit, il est temps, c'est bon, vous êtes prêt au bonheur. Voilà. Ah, il va se passer, on parle de guérison, là aussi on nous parle de guérison. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que, comme je vous l'ai dit, les blessures du passé vont prendre fin et ça c'est génial. D'accord ? C'est top. Allez, on termine avec vous avec un petit message de fin. Et hop hop hop, l'oracle de l'âme animale. Allez, c'est parti. Que nous dit l'oracle de l'âme animale, le petit message? On coupe, c'est celui-ci. Allez, on regarde le message de fin. Ah ben voilà, oh là là, mais quelle synchronicité du feu de Zeus. L'amour guérit tout, donne de l'amour et accepte d'en recevoir. Mais c'est incroyable. On parle de guérison encore et je viens de vous en parler. Et là, on en a parlé aussi. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous êtes sourde. Hein. Donc oui, vraiment, il y a de la guérison côté sentimental. On guérit les blessures du cœur. J'adore. J'adore. Vous voyez, vous êtes bientôt prêt à recevoir à nouveau l'amour. Hein. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Ben écoutez, amis vierges, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. J'espère que cette guidance de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite d'ailleurs une excellente semaine. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'animal totem et les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte de l'oracle, les énergies des animaux totems. Et on regardera aussi un petit message de l'étoile bleue. C'est parti mon kiki. Allez, on y va.
N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Allez, c'est... Ah, tiens, il y a le dauphin qui était à l'envers. La libération, les émotions, la joie et la communication. Je vous la montre quand même. Hop. Et ensuite, l'étoile bleue, ce sera ce petit message pour vous les Capricornes. Allez, on y va. On regarde l'animal et l'énergie et les énergies pour cette semaine pour vous. Hop. Ouh, le cheval, liberté, motivation, action, sexualité. Aïe, 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 c'est chaud, dites donc. Qu'est-ce qui vous arrive, les Capricornes? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, eh ben, écoutez, il y a un vent d'excitation là qui souffle sur nos amis Capricornes, un vent de liberté, liberté sexuelle. Vous allez vous libérer sexuellement, mais pas que. Vous allez faire preuve de motivation et vous allez passer à l'action. Alors tout domaine confondu, c'est pas que pour la sexualité. Vous n'allez pas être motivé et vous mettre en action côté sexuel. Oui, il se peut, bien sûr, mais non. On me parle dans tous les domaines. Vraiment, on sent que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire. Maintenant, il n'y a plus de barrière, vous avez envie d'y aller, tout domaine confondu. On parle là justement de ces énergies de motivation qui vous poussent à passer à l'action. De toute façon, on voit que vous n'allez pas rester vautré sur votre canapé, comme je le dis. C'est voilà, on y va, on est motivé et on avance. Et en plus de ça, avec ces énergies de liberté, on avance vers quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous attire, qu'on a envie de faire depuis longtemps. On y va, on passe à l'action. Go, 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 go. Et puis oui, je reviens sur la sexualité. Oui, on peut vous dire que de ce côté-là, tout va bien, pour certains d'entre vous en tout cas. Moi, célibataire de 10 ans, il risque rien de m'arriver, peut-être, on ne sait jamais. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, oui, il y a des énergies de sexualité. On peut me parler d'une nouvelle rencontre où ça va être chaud les marrons chauds. Pour les couples aussi, on peut me parler, ben voilà, il va y avoir un retour de flamme. Ça va être, voilà, c'est tout. Libération de la sexualité, les enfants, éclatez-vous. Et le petit message de l'étoile bleue pour vous les Capricornes, c'est lâcher prise. Ben tiens donc, il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Oui, ben on le voit que vous allez lâcher prise et sur tous les plans. On l'a vu avec le cheval, liberté, etc. Oui, vous allez vous sentir libre, vous allez lâcher l'affaire, vous allez lâcher prise tout simplement. On le sent que vous en avez besoin en plus, ça fait un moment peut-être que vous piétinez sur place là, et là justement on lâche les chevaux et on y va quoi. C'est parti. Ah, c'est beau les Capricornes. Et oui, un vent de changement, de liberté qui se met en route et ça c'est cool. Hop, allez on y va, on continue. Allez, le premier tirage dans le domaine général, donc on peut nous parler de tout. J'ai pris l'or aquarelle, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Avant, on fera une petite coupe quand même. Et le deuxième tirage, ce sera dans le domaine sentimental. Allez, pour nos amis Capricorne, je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran, où vous retrouvez mon lien sous toutes mes vidéos de toute façon. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Allez, on y va, on regarde la petite coupe pour vous les Capricornes, c'est parti. Hop, alors encore cette maison, oh là là, regardez, un vent de liberté. Alors oui, la maison et le bateau, on peut nous parler effectivement d'un déménagement pour certains d'entre vous, mais pas que. Ça, c'est comme j'appelle, c'est le tirage terre à terre. On est dans la matière. Là, on nous parle vraiment, oui, d'un déménagement tout simplement pour certains. Si vous attendez depuis longtemps, il se peut que pour cette semaine, on vous fasse une proposition pour une nouvelle location. Oh, j'ai du mal. Oh. Donc oui, une nouvelle maison, un déménagement.
On peut nous parler aussi, pourquoi pas, de faire un voyage pour aller voir quelqu'un. Hein, on peut, mais moi je le ressens plus dans le déménagement. Et autre chose, carrément, qui n'a rien à voir avec ce côté justement terre à terre, mais on part dans le spirituel et on me parle là d'un super beau voyage intérieur que vous allez faire. Parce que oui, la maison vous représente vous, votre intérieur, votre moi profond. Donc on peut me parler d'un voyage intérieur. C'est quoi? C'est-à-dire faire peut-être une introspection, une méditation, aller chercher les choses à l'intérieur de soi, comprendre certaines choses en s'écoutant. Voilà. Le mieux, c'est qu'on vous dit, il serait bien, ce n'est qu'un conseil à suivre ou pas, hein. C'est, voilà, comme je dis à chaque fois, moi je donne les conseils de mes guides, vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais on vous conseille peut-être pour cette semaine justement de prendre du temps pour faire une petite introspection, une petite méditation, un petit voyage intérieur ou même un voyage astral, pourquoi pas, encore plus haut, encore plus loin, encore plus fort, pourquoi pas un voyage astral. Quoi qu'il en soit, si on vous demande, si on vous dit que ce serait bien de le faire, c'est pas pour rien. C'est qu'apparemment, on a des choses à vous dire de là-bas en haut. Eh oui. Donc n'hésitez pas à vous détendre, à faire une petite introspection, méditation, parce qu'il se peut que vous receviez certains messages pour vous amener à grandir et évoluer, à avancer. Hein. C'est ça aussi. Ah, c'est beau. Allez les Capricornes, on y va. 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, c'est magnifique ces 3 cartes déjà. Et ce pont, il est sorti pour énormément de signes. Oh là là, roule ma poule, hein, on se met en action. Hein. Eh oui. Et le dos de deck, c'est bon ça les enfants. Oh, j'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. Oui, parce qu'on vous dit que ça y est, ces nuages-là, ces soucis, ces machins qui vous prenaient un petit peu le bourrichon, ça s'arrête. Ça y est, la fin des nuages. Oh là 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 là. Parce qu'on a ce nouveau cycle qui arrive, un nouveau départ et on vogue. Oh là là, retour de l'apaisement, de l'ancrage, de l'équilibre, de l'harmonie dans la vie, c'est juste incroyable. Fini la période des prises de tête un petit peu. Ça, c'est les prises de tête. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu aussi ce lâcher-prise. Vous voyez, ça, c'est les petits blocages qui nous empêchaient d'avancer. Là, on se met en action et on le voit. Hein. Il y a un vent de liberté qui souffle et c'est fou, on le voit. Hein. Ça va gonfler les voiles là, et vous allez y aller. Hein. Oh là 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 là, que c'est beau. Donc oui, le pont, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. On va vers quelque chose qui nous attire, qui nous fait envie. En plus de ça, le lys, c'est quoi? Le lys, c'est l'apaisement, la sérénité, la tranquillité. On est libre, on souffle enfin. Et là, on a quoi? L'encre. Eh bien oui, vous l'avez compris. L'encre, c'est l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, l'enracinement, l'alignement. Oh là 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 là, que c'est beau. Allez, on va donner quelques exemples quand même. On arrête de s'exciter, de s'affoler, Béline, même si t'es Capricorne. On voit que ce nouveau cycle va vous faire prendre un nouveau départ. Par exemple, côté professionnel, j'ai la gorge un peu sèche parce que je fais signe par signe, tac, 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 tac. Donc oui, par exemple, côté professionnel, on peut nous parler d'un nouveau départ professionnel. Un boulot qui va vous plaire, un boulot où vous allez vous sentir bien, que ce soit vous qui mettez un projet en route ou si vous trouvez un boulot, on vous dit en tout cas que ce sera cool. En plus de ça, si vous trouvez un boulot, ce sera sur du long terme. Si vous vous mettez à votre compte, par exemple, on vous dit aussi que ça va bien marcher sur du long terme. Ok, ça c'est le côté pro. Côté sentimental aussi. Si voilà, vous n'étiez pas bien, vous étiez célibataire, vous n'étiez pas bien célibataire, on peut vous dire qu'il y a un nouveau départ côté sentimental. Alors là, on peut vous dire justement qu'il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'un déplacement, d'un voyage ou peu importe, mais voilà, il y a cette notion. Ok, il se peut que vous rencontriez cette personne à ce moment-là. Et on vous dit que là, par contre, cette relation, c'est sans prise de tête, les enfants. Il y en a assez fraté des prises de tête et on voit vraiment que cette nouvelle relation, vous allez être tranquille, quoi. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire chier avec cette personne, hein, non, que ça va être plan, pas du tout. Mais on dit que ce sera sans prise de tête. Vous allez justement vous sentir bien. Tout va glisser, vous voyez. Ouais, ce que je suis en train de dire, c'est pas top, mais bon.
En plus avec la sexualité à côté, mais bah, en tout cas oui, ça va glisser, ça va couler comme de l'eau de roche. Non, c'est pas mieux non plus, Béline. C'est pas mieux non plus le couler. Tout va aller bien. Voilà, on est bon. Et comme je vous l'ai dit, cette relation, elle peut durer sur du long terme. En tout cas, ce sera une relation durable. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais ça peut toucher d'autres domaines, hein, comme le déménagement, etc., etc. Ok ? Ah, c'est beau, j'adore. Oui, le déménagement, je m'entends. Vous avez du mal, par exemple, à trouver une nouvelle location et là, on vous dit nouveau cycle, un nouveau départ, un déménagement. Vous allez vous sentir bien dans cette maison. Vous allez vous sentir stable. L'harmonie, l'équilibre est là, dans cette nouvelle maison, très sereine. Peut-être même une maison à la campagne, vous voyez. Il y a du calme, de la sérénité, un endroit paisible où vous allez pouvoir vous ressourcer enfin. Vous voyez un petit peu le truc ? Oh, j'adore. Allez, non, pourquoi je prends le message de fin? Moi, j'ai envie de finir, moi, n'importe quoi. Non, 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 on part dans le tirage sentimental, là. Même si on vient d'en parler, d'un nouveau départ. Allez, on va prendre une carte de l'améthyste Love. Elle est là. Une carte du grand oracle de l'amour. Hop. Et une carte, bien ici, du Béline Angel Oracle Love. Allez, on coupe. La mouche va-t'en. Et c'est le retour des mouches en force dans le sud. Ah ouais. Il commence à faire très chaud d'ailleurs. Allez, on regarde. Transformation, renouveau. Le changement donne des ailes. Encore un air de liberté qui souffle. Et oui, et oui. Oh, regardez, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez ça? C'est la morsure de mon chien quand il était petit. Ouais. Mais voilà. Transformation, métamorphose, renouveau. Le changement donne des ailes. C'est magnifique. Oh là là, ça y est. Oh, 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 oh. On renaît. C'est la carte de la renaissance côté sentimental. Gros changement, renaissance. Là, il y a une fleur. Là, il y a une fleur aussi. Avec ce beau soleil qui brille derrière. Ah ben... Je viens de vous le dire, renaissance, naissance, si vous ne l'avez pas compris, hein, donc oui, on nous parle d'un renouveau et d'un renouveau. C'est les 3 cartes du renouveau dans chaque oracle, c'est incroyable. Mais la mouche, arrête, j'ai pas pris ma douche, quoi. C'est incroyable, c'est les trois cartes de renaissance de chaque oracle. Je ne peux pas vous dire mieux, on insiste. On vous dit un renouveau sentimental avec l'améthyste. Là, on vous dit, oh tiens, un renouveau sentimental pour les Capricornes. Et là, on vous dit, oh là là, les Capricornes, il va y avoir un renouveau sentimental. Ah ben c'est top. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, hein, attention. Les célibataires, oui, on peut me parler d'une nouvelle relation qui va arriver. Et pour les couples, on nous parle justement d'un regain, d'un retour de flamme. Hein. Oui, on l'a vu avec la sexualité. Eh ben, tu m'étonnes, le retour de flamme. Oh, oh, oh. Attention de ne pas vous brûler les ailes. Hein. Allez, j'arrête mes conneries. Et on finit avec un dernier message et l'oracle de l'âme animale. C'est parti. Le message de fin pour vous, les Capricornes. Ah ben voilà, le message de fin, il est tombé. On va le prendre. Allez, l'oracle de l'âme animale, on vous dit quoi? Oh, c'est beau, l'amour guérit tout, donne de l'amour et accepte d'en recevoir. Eh, voilà la naissance, la renaissance de l'amour, il est là. Vous êtes guéris. Ça y est, les blessures du passé, les traumas du passé liés au sentimental, voilà, ils sont partis. Vous pouvez à nouveau vous sentir libre d'aimer et d'être aimé, que c'est beau, que c'est beau. Ben écoutez, celle-là aussi, elle est sortie quand même pour plusieurs signes. Hein. Si vous êtes ascendant ou signe lunaire des autres signes, ça va vous parler plus, quoi. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages remplis d'amour que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.